Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va aborder la thématique du bonheur. Et quand on parle du bonheur, l'argent rôde et n'est jamais très loin. Et on va commencer par parler d'argent et de bonheur. Premièrement, l'argent, qu'est-ce que c'est? L'argent, c'est la thune, les pesos, les dineros, le dollar, les yens, l'euro, les pépettes, la monnaie, la tunasse, le pouvoir d'achat, les billets, les pièces, l'or, l'oseille, la bourse, les écus, et enfin, les thalles. Parmi toutes ces flopées de synonymes, à votre avis, je vais saisir laquelle? Lequel? Je vais choisir les thalles. Et en parlant de thalles, admettons que, l'argent fait le bonheur. Parce que j'ai de l'argent, je peux tout acheter. J'en ai énormément, je peux dépenser sans compter, donc je suis heureux. Je peux acheter plein de Rolex, je peux louer des villas, je peux acheter des places de cinéma, je peux voyager en première classe, je peux me prélasser au bord de ma piscine en marbre. Je peux avoir n'importe quelle femme que je veux. Je peux réaliser tous mes désirs. Je peux acheter n'importe quoi. J'ai l'argent, donc je suis heureux. J'organise des fêtes toute la semaine sur mon yacht. J'invite plein de monde. J'ai plein d'amis. Je fais ce que je veux, quand je le veux. Même si je me retrouve en prison, je paye le meilleur des avocats. Si je tombe malade, je me paye le meilleur des médecins. Et puis, les années qui passent, je grandis, je vieillis, je commence à avoir la peau qui ride, je commence à avoir la peau, je commence à avoir des rides, je commence à avoir des poils blancs, la calvitie qui guette, les cheveux commencent à devenir argentés, et donc de là, j'ai 30 ans, le temps continue de passer. Maintenant, j'ai bientôt 40 ans, je continue toujours de dépenser sans compter. J'ai 50 ans, jusqu'à ce que j'ai 80 ans. À 80 ans, je suis vieux. Je ne peux plus faire la fête, je ne suis plus capable de rien. J'attends la mort. Il faut corriger quelque chose lorsqu'on souhaite mener une vie de Dieu. Notre condition de mortel nous rappellera à l'ordre. Rien ne nous dit qu'on atteindra les 80 ans en faisant la fête toute la semaine et en picole. Et à picoler à de l'alcool, à dépenser de l'argent dans n'importe quoi. Et cette chute me rappelle la mort d'Alexandre le Grand, qui est mort après avoir bu la coupe d'Hercule. Et donc, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que l'argent ne fait pas le bonheur, car l'argent ne peut pas tout acheter. Oui, l'argent permet d'acheter plein de choses, et tout sauf le temps. Et on est tout le temps attrapé par le temps. L'argent ne peut pas acheter la mort, il nous faut sans état d'âme. Et donc on est tout le temps attrapé par la mort. Attention, à force de faire de nous, et à montrer aux autres que nous avons de l'argent, que nous pouvons tout acheter, nous attirons les charognards qui n'étaient là que pour ce que nous apportons et non pour ce que nous sommes réellement. Lorsque nous serons sur notre lit de mort à 80 ans, les gens autour de nous discuteront de la partage de la richesse qu'on laisse et non de nous. Et du coup, l'argent fait le bonheur. Certes, l'argent ne fait pas réellement le bonheur, mais je dirais que l'argent y contribue. Car, comme dirait un grand philosophe, je parle de Bouba, calmez-vous, Bouba disait « Le bonheur, c'est bien, mais ça ne remplit pas l'assiette. » Et sur ce point-là, je lui donne raison. Et donc, je ne dirais pas que l'argent ne fait pas le bonheur, mais je dirais que l'argent fait uniquement le bonheur des gens n'ayant pas compris le sens profond du bonheur. Deuxièmement, le bonheur est influencé par des facteurs.
notre bonheur est influencé par des facteurs qui vont venir soit de l'extérieur, soit de l'intérieur, et qui vont venir la diminuer, ou soit l'augmenter. Typiquement, je vais prendre un cas, lorsqu'on regarde notre compte et on est à découvert. On n'est pas content, même si on était content avant de regarder notre compte. On n'est plus content. Si on était en train de faire quelque chose, on continue de faire cette chose en étant sur les nerfs. Parce que quand tu regardes ton compte et que tu es à découvert, frérot, ça pique force à watt. Maintenant, la situation inverse, on regarde notre compte et voilà qu'on a l'étal. Écoutez, si tu te trouves dans ce cas-là, frérot, t'as l'étal. Même si tu n'étais pas content avant et que tu regardes ton compte et que tu as de l'argent, ça remonte le moral. Cela traduit quoi? Simplement, notre vision du bonheur est mauvaise, du moins que c'est bancal. Désolé de vous l'apprendre comme ça. Cela veut dire que pour nous, notre bonheur est conditionnel, dépend de la condition, de la situation dans laquelle on se trouve. Et donc, si nous n'avons pas d'argent, on n'est pas content. Et si nous avons de l'argent, on est content car ça nous fait plaisir et on en a. Et quand on en a pas, on n'est pas content car on ne peut pas se faire plaisir. Et maintenant que l'on a identifié le problème, on peut poser la question, est-ce qu'il y a une solution à tout ça? Je ne sais pas si la solution que je vais vous présenter vous satisfera, mais je vais essayer. Il faut revoir, c'est le troisième point, il faut revoir notre vision du bonheur. Il ne faut plus laisser notre bonheur être influencé par des facteurs qui sont représentés par notre environnement, c'est-à-dire ne plus laisser notre bonheur être dicté par nos environnements. C'est-à-dire que peu importe la situation dans laquelle je me trouve, que j'ai plein de biens, mon compte en banque qui est blindé, ou alors mon compte en banque, c'est un peu la hesse, un compte en banque un peu dans la hesse, ou alors que je n'ai pas main, etc. Il faut décider quand même d'être heureux. C'est de dire que même si on a l'étal, je veux faire le choix d'être heureux, de croire que la vie mérite d'être vécue et qu'elle est belle. Il faut accepter la souffrance, faire partie du jeu, qui fait partie du jeu. L'acceptation peut prendre du temps, mais dès qu'il est présent, vous verrez que la vie, vous allez voir la vie sous un nouveau angle et il sera plus facile de supporter votre quotidien et derrière choisir d'être heureux et derrière ce choix-là, de choisir d'être heureux, malgré le fait que nos conditions ne sont pas favorables, c'est le fait de ne plus limiter notre bonheur au conditionnement de notre environnement. Et c'est un exercice très difficile. Quatrièmement, il ne faut pas se laisser avoir et se dire que maintenant que j'ai ce point de vision-là, alors du moins j'ai cette conception-là du bonheur, il ne faut pas essayer de voir le bonheur partout. Parce que dès lors, notre bonheur devient toxique et ne nous rend plus service. Et donc, le bonheur, cependant, il peut devenir toxique dès lors que l'on renie nos sentiments. Il faut accepter que par moments, on est triste. Et au lieu de refouler nos sentiments parce qu'on ne veut pas les reconnaître, au contraire, il faut les accepter avec nos sentiments négatifs pour avancer. Accepter nos sentiments négatifs, c'est se dire qu'en ce moment, je me sens triste, mais je fais quand même le choix d'être heureux, quand bien même actuellement je suis triste, car après la pluie, le beau temps. En somme, pour conclure cette vidéo, je dirais que le bonheur est influencé par des facteurs et il faut changer notre vision du bonheur. Et il faut bien évidemment éviter le bonheur toxique, le fait de tout le temps voir le bonheur, car au fond, le bonheur est une notion subjective et dépend de notre vision du monde que l'on a acquis en ayant vécu notre vie comme on a pu, ce qui mène à vous demander quelle est votre vision à vous du bonheur. Pour moi, une partie du bonheur réside dans le fait d'avoir une bonne santé physique. C'est pour cela que maintenant, je vais aller faire un petit footing. Je vais en profiter parce que là, il fait 15 degrés alors je termine cet enregistrement. Quoi? Pourquoi je vais courir? De 1, c'est pour avoir un bon physique. De 2, c'est pour ne pas avoir le physique de mes idées. Et de 3, parce que je veux avoir un esprit sain dans un corps sain.
Et comme disaient les Romains, mens sana in corpore sano. Bonne journée à vous, je vous souhaite le bonheur, l'épanouissement. C'était Pensée de l'Ouest. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette pensée. Dites-moi si elle était à l'Ouest ou alors j'ai eu bon.